Ici Nomals pour Tima. On va conclure cette Coupe de France avec Adrien de Game Service. Salut Adrien. Bonsoir. Alors, tu es un petit peu, on va dire, le chef d'orchestre de cette Coupe de France. Quel en est le bilan que tu en tires maintenant que c'est terminé? Écoute, pour moi, je suis très content. Tous les tournois sont déroulés, sont bien déroulés. Je crois qu'on a une belle délégation française pour la Coupe du Monde de jeux vidéo. C'est pour moi ce qui importe. Les gens, enfin, mes espérances sont comblées au point de vue technique, au point de vue organisationnel, au point de vue spectacle. Voilà, c'est une édition de la Coupe de France qui est qu'on a voulu faire à Trappes, qu'on a voulu faire comme ça, et on en est content. On est content parce que c'est un format de compétition, un format d'événements, je crois, qui rend service à l'e-sport. D'accord. Au niveau du public, est-ce qu'il y a eu, est-ce que les attentes ont été atteintes, ont été comblées? Ah, on n'est pas d'attente point de vue fait public. Maintenant, il fait du public. On n'aurait pas pu en accepter plus, malheureusement, vu que les animations et les choses pour le public n'étaient pas calibrées pour plus de personnes. Mais voilà, enfin, moi, j'aime toujours mélanger la compétition pro, enfin, l'e-sport, avec des animations publiques. Vous avez vu sur PES, sur Gran Turismo. Parce que je trouve que ça mélange du public, c'est deux types de jeux vidéo différents ou d'approches de jeux vidéo différents, donc je trouve ça très intéressant. Alors, comment ça s'est passé en fait la négociation entre guillemets avec la ville de Trappes? Est-ce qu'il y avait d'autres villes en jeu? Et puis, pourquoi finalement avoir choisi Trappes? Bien sûr qu'il y avait d'autres villes en jeu. Pourquoi Trappes? Mais je peux retourner enfin, la question, pourquoi pas Trappes? Est-ce qu'on serait obligé de toujours faire ça dans les grandes villes riches? Et pourquoi pas une petite ville pauvre? Sachant que cette ville elle a plusieurs particularités. Déjà, elle a un très beau gymnase, premièrement. Deuxièmement, elle est en Île-de-France. La majorité fait des joueurs, une courte majorité certes, mais la majorité fait des joueurs sont de région Île-de-France. Et je ne parle pas de Paris, je parle de la région Île-de-France. Troisièmement, il faut le savoir, c'est une des villes les plus jeunes de France, où la moyenne d'âge oscille entre 21 ans de la population. Paris a une moyenne d'âge deux fois plus élevée. Donc c'est intéressant. J'ai entendu certains joueurs, très peu, mais c'est certains joueurs qui sont sans doute nés qui ont l'argent en fin de la bouche, nous reprocher Trappes parce que c'est une ville pauvre et un peu colorée. Moi, je pense que l'e-sport, comme les autres sports, doit s'ouvrir à tout le monde. C'est pas parce que voilà, il y a des gens qui sont pas de la même couleur qu'il faut pas aimer. Je suis d'ailleurs assez déçu. Il y a des personnes qui réagissent pas comme ça. Pour moi, Trappes, c'est un bon choix. Ça permet à des gens de découvrir ce qu'on fait. Il y a du public, des médias qui sont venus là parce que c'était Trappes, qui ont découvert parce qu'on faisait. Je trouve que ça, c'est bon pour nous et c'est bon aussi ce métissage. Maintenant, enfin, pour les gens qui n'aiment pas les villes pauvres et de couleur, je suis désolé, mais nous, on continuera à faire des événements enfin, comme on le pense. Il y aura certainement des événements à Paris, il y aura certainement des événements enfin, d'autres endroits. Mais je pense que Trappes, c'était un bon choix et j'ai pas de problème avec ça. Eh ben, moi, c'est très clair, le message est passé. C'était bien de le clarifier. Pas Qu'est-ce d'accord? que... Si, je suis tout à fait d'accord avec toi. Qu'est-ce qui nous attend pour la Coupe du Monde? Plein de choses. Plein de choses. On est en train de travailler, enfin, tout Game Service travaille d'arrache-pied face à la Coupe du Monde pour plein de surprises, pour un spectacle d'abord, pour des animations, pour sans doute la plus grosse compétition d'e-sport enfin, qu'on ait jamais vue. C'est à Bercy, le temple du sport. Pour ceux qui connaissent Bercy, ils savent de quoi je parle. C'est énorme et on va tout faire pour mettre le feu à Bercy. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a eu comme problème à la Coupe de France? Des petites anecdotes peut-être que tu pourrais nous donner en exclu? À la Coupe de France? Ah, mais il y a eu quelques petits soucis, notamment que les ordinateurs n'acceptaient pas les claviers PS2, parce qu'il y a encore des joueurs qui jouent avec des claviers PS2. On a essayé de trouver des adaptateurs. Malheureusement, les claviers sont tellement vieux qu'il n'y a plus d'adaptateurs en vente. En tout cas, dans tous les magasins informatiques de Paris, samedi matin, j'ai essayé de joindre tous les magasins. Aucun n'en avait en stock. Voilà, enfin, c'est un petit bémol à la Coupe de France. Bah, écoutez, la prochaine fois, il y aura des prises PS2 ou tout du moins on commandera en Allemagne des adaptateurs pour les GFA PS2. Vous savez, enfin, après 6 ans où j'ai fait l'Arena Arena et tous les Coupes du Monde, j'apprends toujours à faire des choses. Et aujourd'hui, c'est vrai que sur les ordinateurs modernes, il n'y a plus de prise PS2. Je regrette. D'accord. Et à part la Coupe du Monde, quel est le futur de Game Service? Le futur de Game Service, c'est de faire progresser l'e-sport auprès des joueurs, du grand public et des médias. C'est pas forcément la Coupe du Monde. On a des grands projets, certaines formes de compétition qu'on faisait avant la Coupe du Monde, qui nous plairaient beaucoup. À voir selon la volonté de nos partenaires, la volonté des joueurs et notre volonté. Mais je pense qu'il y aura des grosses surprises, ne serait-ce qu'à la rentrée sur le programme des années à venir. Personne n'a dit l'Arena Arena. De quoi tu parles? C'est bien ce que je pensais. Très bien, bah merci Adrien en tout cas pour ces réponses, peut-être ces rumeurs là, que tu viens de propager.
quelque chose à rajouter, des gens remercier peut-être? Je remercie toute l'équipe de Game Service, tout le staff, beaucoup de staff qui nous ont aidés face à cet événement. J'aimerais peut-être qu'un jour, enfin, les joueurs se rendent compte. On a perdu la lumière encore, mais c'est pas grave, tu es beau même sans lumière. T'es vraiment un tocard quand tu filmes. Ça va être coupé. Non, mais j'aimerais remercier enfin, tout le staff, remercier les joueurs, enfin beaucoup de joueurs enfin, nous soutiennent et nous donnent enfin, des commentaires souvent positifs sur ce qu'on fait. J'aimerais remercier enfin, nos partenaires, parce que quand même sans qui rien ne serait possible. Je les cite dans le désordre, mais vous connaissez tous Nvidia. Maintenant, vous connaissez la ville de Trappes, qui était un de nos partenaires. Et des grandes marques comme la Fnac, Logitech, Sony. Toutes ces marques qui seront aussi là à la Coupe du Monde des jeux vidéo. Toutes ces marques qui nous suivent depuis des années parce qu'elles s'intéressent à ce qu'on fait et qui, nous, je pense, nous seront encore pendant de longues années. C'est eux qu'il faut remercier, Game Service, le staff et les partenaires pour cette Coupe de France et aussi pour la Coupe du Monde. Eh ben merci Adrien pour tout ça, pour toutes ces réponses. La Coupe de France est maintenant terminée, on vient de la clôturer ensemble. J'espère que le suivi sur Team A vous aura plu et puis j'espère vous recroiser à un prochain événement. D'ici là, je ne peux vous dire que portez-vous bien. Alors ciao.